Tu veux que je te raconte l'histoire du trésor enfoui? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Je suis absolument sûr que tu en as vu cet été à la plage. Des gens qui tiennent un long manche avec une sorte d'assiette au bout, un détecteur de métaux qui fait bip, bip, bip quand il détecte quelque chose de magnétique grâce à son aimant. Et moi, quand je les vois faire, je me demande toujours ce qu'ils espèrent trouver. Oh, super! Une vieille canette de coca toute rouillée. Ah ben chouette alors. Oh, et puis une vieille pièce de 10 francs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de parcourir toute la plage pour ça? Ben non, bien sûr. Ce qu'ils espèrent trouver, ces chercheurs d'or modernes, c'est un trésor. Un pirate qui aurait caché là son butin et qui aurait perdu la carte, par exemple. Oui, je sais, c'est bon pour le cinéma, ce genre de scénario. Mais je vais te raconter l'histoire d'un véritable trésor enfoui qui a refait surface. En Angleterre, au début des années 1800, a été construite l'église Sainte-Marie à Sheffield, dans le centre du pays. Et pour inonder cette église de la plus jolie lumière, ils ont demandé à un vitrier de faire de très jolis vitraux, pleins de couleurs, très grands, et qui représentent des scènes de la Bible comme des tableaux. Tout le monde en était très content pendant des années et des années, mais un siècle plus tard, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et pour protéger leurs précieux vitraux des bombardements allemands, les habitants de Sheffield ont eu une excellente idée. Et si on enterrait les vitraux dans le sol? Comme ça, ils ne voleront pas en éclats si une bombe explose. Je peux te dire qu'ils ont bien fait de faire ça parce que leur église a été totalement détruite pendant les bombardements. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas bien noté où ils avaient caché les vitraux et que tout le monde les avait un peu oubliés. Jusqu'à une mystérieuse vente aux enchères 80 ans plus tard. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais comment font les tortues pour couper les aliments sans avoir de dents? Elles utilisent un couteau et une fourchette peut-être? Ben non, elles ont pas de main avec des doigts bien pratiques pour les attraper. En fait, les tortues ont un bec et il est fait en cornes, comme leur carapace, et un peu comme des ongles. Son bec pousse en continu et petit à petit, la tortue l'aiguise en s'attaquant à des aliments durs. Et comme elle est capable de mordre assez fort, elle peut découper sa nourriture sans avoir de dents. Mais toi qui as la chance d'en avoir, frotte, frotte, frotte. Bon, je reviens à mon histoire de trésor enfoui. En 2020, Colin, un menuisier, décide d'aller acheter aux enchères de Londres ce qui est vendu comme une boîte de morceaux de verre colorés pour fabriquer une jolie porte. Alors il achète à distance sans avoir vu son lot et quand il y va avec son fils, il se rend compte que la boîte qu'il doit prendre pèse 300 kilos. Une fois rentré chez lui, il l'ouvre et là, tout est recouvert de terre. Alors il nettoie tout ça et là, il découvre son trésor. Des vitraux qui ont presque 200 ans en parfait état. Le trésor caché. Sur une vitre, il découvre une inscription qui dit « Sainte Marie ». Alors comme il est honnête, il propose à l'église de leur rendre leurs vitraux. Mais entre-temps, l'église a été reconstruite avec de nouveaux vitraux et ils lui en ont fait cadeau. Comme quoi, ça vaut toujours le coup d'être honnête. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.